Charismatique, c'est le maître mot qui définit le mieux l'homme dont nous fêtons aujourd'hui la naissance. Tata Voilà pour les uns, Tata Mfumwalongo pour les autres, Mfumwalongo pour certains, Papa pour le commun des kimbanguistes, sont autant de manières pour désigner un seul homme. Mais le plus significatif reste, à mon humble avis, Mfumwalongo, qui en langue congo veut dire chef spirituel. Mais l'usage faisant loi, cette locution a cessé de désigner une fonction pour s'ériger finalement en nom propre. Où que l'on se trouve, quelles que soient les circonstances, prononcer le terme Mfumwalongo venait à désigner le fils cadet de Papa Simo Kimbangu. Mais pour ce 17e numéro, une date, une histoire va tenter d'élucider le mystère qui se cache, non seulement derrière cet homme aux dimensions multiples, mais aussi derrière un nombre. J'entends quelqu'un dire 22, et non, un autre marmonné 1918, échec, comme aimait le dire lui-même. C'est 105. Et pourquoi? C'est l'âge qu'a aujourd'hui Papa Diangenda Kuntima. Mfumwalongo, le maître de l'univers. C'est le voyage auquel nous vous convions au cours de votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simo Kimbangu. La naissance de Papa Diangenda reste un mystère autant que l'est sa vie. En 1910, son père va faire une révélation à ses contemporains. Il promet de renaître en 1918. Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simo Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simo Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simo Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simo Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simo Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail
Ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, où nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamalouézi. Mais il y a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. Donc c'est pour cela que je dis, si lui il a dit que je vais renaître en 1918 et moi je suis né en 1918, je ne sais pas ce qu'il voulait dire parce que nous n'avons pas approfondi nos connaissances en lui interrogeant. Et papa, pourquoi vous avez utilisé un tel langage? Il a eu des raisons pour lesquelles il l'a fait. Sinon moi j'ignore ces raisons. Vous ignorez ces raisons, je sais que vous nous cachez quelque chose. Vous êtes tellement humble que vous ne voulez pas nous le dire. Mais nous vous disons que vous vous êtes révélé être Papa Simon Kimbangu. Souffrez que nous vous le disions à travers les exemples, à travers les miracles. Né le vendredi 22 mars 1918, à 6 h du matin, la face tournée vers le ciel, ce n'est donc pas anodin qu'il soit Mfumwalongo, puisque né de la lignée des rois. Nous ne cesserons jamais de le rappeler que l'union de Papa Simon Kimbangu et Mama Mwilu n'a donné naissance qu'à des enfants portant des germes de ministres célestes, de prêtres, de chefs spirituels, c'est-à-dire Mfumwalongo de par leur père, Mfumwantsenga, descendant de Ntsaku, et du sang royal de par leur mère, Ngudianzinga, détentrice du pouvoir. Papa Diangenda Kuntima est donc Fumwanzinga, Ntinu, Fumwamayala, autant que ses deux frères. Les manifestations de la toute-puissance de ce mystérieux personnage commencent alors qu'il n'a que 9 ans. Le témoignage qui illustre sa dimension divine s'appuie sur les dires de Papa Ndila François, son ami d'enfance. Nous sommes en 1927, après une partie de pêche entre copains. Papa Diangenda Kuntima invita ses copains, dont Papa Ndila François, à regarder le ciel. Papa Diangenda Kuntima ôta le voile du ciel et leur montra une multitude d'anges rangés. Ils se mirent à les contempler et furent émerveillés. Papa Diangenda ne va pas s'arrêter là. Il ordonna aux anges de sourire et de déployer leurs ailes. D'un mouvement synchronisé, ils obtempèrent. Mais il est établi que le pouvoir de commander les anges reste un attribut propre à Dieu. Les Saintes Écritures sont claires à ce sujet. On peut entre autres citer Matthieu chapitre 4, verset 16, Luc chapitre 1, verset 26, Apocalypse chapitre 1, verset 1, ou le livre des psaumes, chapitre 91, verset 11. Les témoignages foisonnent dans ce sens pour illustrer la déité de Papa Diangenda Kuntima Joseph. Mais nous nous en tenons qu'à celui-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent revisiter le feu Papa Yefa ou Papa Ditélé pour s'en convaincre. Depuis que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait mention de la dimension spirituelle de cet événement, les 105 ans de Papa Diangenda Kuntima est au cœur de toutes les discussions dans le milieu kimbanguiste.
Yaman, la bonne pour la langue, c'est quoi qu'on s'est gagné? Qui m'a qu'on s'est gagné? Et Badaki en 1918. Même quand ça va qui m'a. Il est bon. On peut te dire, ah, c'est le monsieur qui m'a. Jésus qui? Il y a quand même de la mission disant, quand on va s'en aller qui m'a qui. La portugais paysan à terre, la Kipon paysan à terre, pour tout le monde. Quel mystère se cache alors derrière ce nombre? Le révérend pasteur Edim Voula nous fait le point quant à ce. Papa Diangenda est un grand professeur. Il nous a enseigné beaucoup de choses. On écrivait et on a essayé un peu d'archiver tout ça. Et à ces événements, nous, on essaie aussi de voir dans nos archives qu'est-ce que Papa Diangenda nous a dit, à telle ou telle période, quel événement qui pourrait arriver. Et il nous a encouragé de pouvoir aussi faire beaucoup de recherches là-dessus. Le 105 ans de Papa Diangenda Kuntima nous rappelle d'abord de quelque chose. Nous devons retourner d'abord sur l'histoire de la Bible, parce qu'on ne peut pas dire le 105 ans sans pouvoir regarder un peu en arrière dans l'histoire de la Bible sur le personnage d'Adam. Adam était un homme spirituel dès sa création. C'est-à-dire il était complet, il avait son corps, il avait l'âme et l'Esprit Saint. Après la chute d'Adam, lorsqu'il a désobéi, on sait que Papa Diangenda nous avait expliqué que c'était la sorcellerie comme telle qu'ils ont eu comme gage de leur désobéissance. C'était la sorcellerie. Là, on parlera plus tard avec ça parce que ça a beaucoup de secrets qu'il faut révéler là-dessus. La chute a été communément, il avait comme conséquence la sentence. Cette sentence était, ces sentences ont été imputées entre deux personnes et l'animal qui avait été comme représentant de Satan, et il avait aussi sa sentence. À quand l'homme a rétabli encore l'alliance ou la liaison spirituelle avec Dieu? Adam et Ève, ils ont mis au monde au moins 2 enfants. Il y avait Caïn et puis Abel, selon la Bible. Et nous croyons à ça. Alors, c'est l'histoire vraie. Mais après que Caïn puisse faire du mal à son prochain ou à son frère Abel, qui l'a tué, ils sont restés aussi longtemps pour avoir encore un enfant. C'est après, quelques années plus tard, que Adam et Ève, ils ont eu l'enfant qu'on appelle Seth. Cet enfant, il fut quand même le remplaçant d'Abel parce qu'il avait des caractéristiques très spirituelles. De là, il va donner un enfant qu'on appelle Enoch ou Enoch. Enoch, il a donné cet enfant lorsque Seth avait l'âge de 105 ans. Vous voyez, c'est déjà significatif, les 105 ans. Là, nous lisons dans la Bible, sur les textes de Genèse, chapitre 5, verset 18. Non, verset 6. Genèse 5, verset 6. Ou on peut lire aussi dans Genèse 4, verset 26. Donc, les 105 ans de Seth
a donné quand même quelqu'un qui pouvait quand même avoir encore une liaison spirituelle avec Dieu. C'était qui? C'était Enoch. Enoch, ou communément les autres l'appellent Enoch. Bon, là, je peux expliquer un peu à Lingala. Enoch, après l'âge de 65 ans, a tamboulaki na Nzambe pendant 3 siècles ou 300 ans. Il a marché avec Dieu d'une façon honnête. Il était le premier, donc le deuxième Adam, de pouvoir, avant la chute, de pouvoir respecter les commandements de Dieu. Donc, yé a tosaki maloba ya tata Nzambe, yango wana atambulaki na Nzambe pendant 300 ans. Mais Nzambe aye kozongisa maintenant alliance na bato. Donc, c'est là où se trouve la grandeur de 105 ans. Mais Enoch, ou Enoch, il a prophétisé parce que Dieu lui a révélé un secret. Quel était le secret? Il a dit, je vais détruire ce monde qui est tout à fait impie ou corrompu. Donc, aïbisaki est que nakoboma mukiloyo parce que ezali corrompu par le déluge. Que peut-être secret qui tout simplement révélé dans Noé, mais non, par les grands pères, l'arrière-père de Noé, c'était Enoch. Nzambe a révélé qui Makambouana, il y a déluge parce que le monde était déjà dans l'impie et puis le monde était corrompu. To passé na étape wana, to yekomona que Noé a botami et puis 600 ans après, 600 ans après, Nzambe a yekoboma mokili. C'est-à-dire, Noé a vécu pendant au moins 6 siècles pour que Nzambe aya ko boma mokili par rapport à la révélation secrète à Yebisaki et non. Et ezali toujours événement oyo biso to prendre en compte. Alors, ce qui te côté que seul Noé qui était sauvé, c'est par rapport à Enoch et bisope toujours joie par référence mini par rapport à Enoch parce que makambo yo zali papa diangenda mutabana ki koyebisa biso utakala histoire Enoch. D'abord, la première des choses, tozana 105 ans, il y a Papa Kimbangu. Papa Kimbangu Nzambe, Dieu, créateur, Dieu de l'humanité, c'est Kimbangu. Nzambe Moussousazate, c'est lui. Ou bakoko na biso ba yebaki. Yé se révélaki na bakoko na biso. Tokokota na détail kunate. Maintenant, 105 ans na ye, Papa Kimbangu a botami na 1887. Na 1992, le 12 septembre, où ils allaient date na ya naissance, bisoto bandi ko senga bolimbisi ya lisuma ya Adam na Ève, c'est-à-dire processus banaki d'abord na ba jeune le 12 septembre 1992 et zali très significatif les 105 ans de Papa Simon Kimbangu, notre Dieu. Parce que surtout l'année dans le contexte où il y a 105 ans, il y a Bosengi Boulimbisi, il y a des jeunes, dans le moment il y a 105 ans, ça va nous donner encore beaucoup de réflexions sur les 105 ans de Papa Diangenda Kuntima. Et c'est pourquoi le processus Wanekene jusque le 24 décembre 1992, c'est dans les 105 ans de Papa Kimbangu. Tout retenir en haut, parce que dans 105 ans de Papa Diangenda, parce que Papa Diangenda a zali incarnation, il y a Papa Simon Kimbangu.
et papa Simon Kimbangu Kiangani azali réincarnation il y a papa Kimbangu. Donc il y a deux choses tout à fait différentes parce que batona mukili bazo croire, mais c'est ça là. L'incarnation et la réincarnation. Parce que il y a l'oba qui a robota en 1918 et après il y a l'oba qui a robota en 1951. Il y a incarnation et réincarnation. En 1894 ou 1894, Mama Kinzembo a bombaki pasteur Gomer oyo balingaki ko bomaye na bato babanaki ko landa ye to yebi histoire. Mais le pasteur Gomer y a fait des bénédictions na Mama Kinzembo na 1894. A fait qui est collier comme signe de bénédiction et a fait qui papa Kimbangu oyo azalaki na comparant Mama Kinzembo et a fait qui est couteau. Alors, 105 ans, et sali que en 1999, papa Dialunga na envie, Koloïs, de atinde qui papa Simon Kimbangu Kiangani po akene ko sala exhumation ya Mama Kinzembo. Donc, kunape ba révélation spirituelle ezali makasi na 105 ans wana. Probablement, to commune dans 105 ans, il y a papa Diangenda Kuntima, au Yezali Lobby, demain même. C'est lui le baptiseur de l'église, c'est lui le grand professeur qui nous a enseigné, qui nous a révélé beaucoup de choses cachées dans la génération Bissotozali. C'est pourquoi papa Simon Kimbangu Kiangani, connaissant tous ses secrets et ses vérités, a meki koyebisa biso que 105 ans ya papa Diangenda Kuntima oyo toko sala fête nango lobby le 22 mars ezali un impact spirituel moko ya makasi. Pourquoi cet impact? Na ba recherche tout sali na lobelaki bino que le 105 ans, il y a papa Diangenda, il y a papa Kimbangu plutôt, et Zalaki demande ya pardon. Le 105 ans, comme papa Diangenda Zali incarnation, il y a papa Kimbangu, les 105 ans naïe et péci réponse, il y a demande de pardon. Pourquoi demander le pardon? Parce que tous Zalaki les sous une liaison spirituelle dans Nzambete, Nzambe alingi à rétablir relation spirituelle na biso. Na ko rétablir relation wana et lokomoko ekoko leka, c'est qu'on appelle l'indépendance spirituelle. Sans cette indépendance spirituelle, tokozala na difficulté makasi. Yango wana les 105 ans, il y a papa Kimbangu oyo leka ki na demande ya pardon. Et le 105 ans, il y a papa Diangenda Kuntima, nde ezali réponse, il y a demande de pardon, il y a papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso, azali ko senga na biso, po ete tokoka ko se repentir, c'est-à-dire tous à la modèle, po ete tokota na processus, il y a indépendance spirituelle, oyo ekozala tout justement débit nango. Processus, processus, c'est que il y a quelque chose qui va se faire dans 105 ans, na papa, il y a papa Diangenda Kuntima, tokota na processus, tokota na bilaka, il y a indépendance spirituelle. Na kanisi, wana ezali lika moko monene, pour na 105 ans ya papa, tokotanga na Isaïe 11, chapitre 11, versets 1 à 10. Wanande, tokomona nini elobi na makambo etali 105 ans, il y a papa Diangenda Kuntima. Au-delà de toutes les considérations spirituelles, papa Diangenda reste avant tout un modèle de leadership. Son œuvre demeure immense dans la mesure où il a consacré sa vie au service des autres, sa communauté.
Des œuvres agro-pastorales au centre hospitalier d'envergure, sans oublier son indéfectible attachement à l'éducation des jeunes, celui que l'on surnomme le bâtisseur a su mener d'une main de maître l'œuvre lui léguée par son père. Papa Dianguinda Kountima n'a ménagé aucun effort pour le développement intégral de l'Église dans sa triple dimension, spirituelle, sociale et culturelle. Il va abandonner ses fonctions dans l'administration publique pour se consacrer pleinement à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, qui, au-delà de sa dimension spirituelle, vise à émanciper et autonomiser l'homme noir. Après avoir gagné le pari de la lutte contre l'oppression, c'est donc un homme libre et leader d'une église totalement indépendante que Papa Dianguinda va rapatrier le corps incorruptible de son père, mort 9 ans plus tôt à Élisabethville. C'était le 2 avril 1960. C'est donc notre prochain rendez-vous pour une histoire encore plus fascinante.